Permettez-moi de vous faire une confession, mais cet évangile, je suis content de l'entendre avec vous un dimanche et en entier. Parce qu'on l'entend très souvent pour les inhumations. Pourquoi? Parce que cette image de grain de blé est très belle, à la fois pour des personnes qui ont travaillé dans l'agriculture, mais aussi pour parler de la résurrection. Mais aujourd'hui, nous le lisons de manière plus complète, avec ce début un peu bizarre, ces deux Grecs qui cherchent Jésus et puis après qui disparaissent du texte, et puis cette fin que nous oublions tellement facilement quand on parle du prince de ce monde qui va être jeté dehors, c'est-à-dire du diable qui va être défait. Pourtant, c'est bien là le sens de Pâques, de la résurrection, du Christ qui meurt et qui ressuscite. Il a détruit la mort, il a vaincu le diable. Mais alors, qu'est-ce qui nous manque pour comprendre ce texte? Il y a un risque lorsque nous parlons de grains de blé qui tombent en terre, puisque une image n'est qu'une image et comparaison n'est pas raison. C'est vrai, un grain de blé qui tombe en terre, c'est assez impressionnant de se dire qu'il va commencer comme à se dissoudre et qu'ensuite c'est une nouvelle plante qui commence à vivre. Mais lorsque nous appliquons cette image à nous autres pauvres mortels, nous pourrions avoir l'impression que ce sont nos propres forces qui, en s'appuyant un petit peu sur la terre, vont renaître. Alors que la résurrection, vous en avez une très belle image dans cette église, ici, sur la croisée du transept, la résurrection, c'est Dieu lui-même, et la terre qui nous porte, en réalité, c'est la vie même de Dieu qui nous élève et qui nous change totalement. Et la résurrection, ce n'est pas nos propres forces qui renaîtraient comme un phénix de leurs cendres, mais c'est véritablement d'être unis à Dieu, unis au Christ, le chemin, la vérité et la vie, c'est ça qui nous fait vivre. Et pour le comprendre, nous avons cette première lecture qui nous fait comprendre aussi ce que c'est que la confession. Je sais, quand je dis confession, la plupart à l'intérieur se disent « Ah, encore, qu'est-ce qu'il nous veut ?» C'est vrai, on a l'impression d'être comme une voiture télécommandée qui serait... Vous savez, ces enfants qui apprennent à jouer avec leurs jouets à Noël, et la voiture qui va se caler dans un coin, et comme ils n'arrivent pas à la sortir, eh bien, ils la reprennent à la main, ils la remettent sur la route, et puis ils recommencent à jouer. Et nous disons, mais non, je ne suis pas un jouet entre les mains de Dieu, je ne suis pas télécommandé, et la confession, c'est pas Dieu qui vient me sortir de mon impasse. C'est vrai, mais pas seulement. Eh bien, dans la première lecture, nous en avons une image plus exacte. Dieu nous dit, la loi, je ne la marquerai plus sur des tables de pierre, mais je la marquerai sur les cœurs. Je l'inscrirai dans leur cœur, au plus profond d'eux-mêmes. La loi, la vraie loi, c'est ce moment où nous sommes capables d'aimer Dieu de tout notre cœur, et pas simplement parce qu'on a peur que le ciel nous tombe sur la tête par toutatis. Désolé d'invoquer des dieux païens dans une homélie. Qu'est-ce que c'est que cette loi inscrite dans le cœur? Eh bien, un bon exemple, c'est par exemple de ne pas accélérer une fois qu'on a passé le radar. Généralement, et je suis le premier à montrer le mauvais exemple, lorsque je viens de dépasser le radar, j'accélère un petit peu en me disant « c'est bon, je n'ai plus rien à craindre, je vais me permettre cette petite liberté ». Sauf que cette loi n'est pas inscrite dans mon cœur, cette loi de respecter le code de la route et donc les autres usagers et leur sécurité, cette loi est juste inscrite dans mon porte-monnaie qui a peur d'avoir une amende, dans mon permis qui a peur de perdre ses points et dans la peur du gendarme que nous avons tous. Non, la vraie loi inscrite dans le cœur, c'est lorsque nous sommes capables de faire nôtre, d'inscrire au plus profond de nous cette loi, pas comme une loi extérieure, mais comme un désir profond. Ceux qui sont mariés le savent bien, la vraie fidélité, ce n'est pas la peur de se faire prendre. D'ailleurs, la loi française ne punit plus, et c'est bien dommage pour des sites de rencontres spécialisés, la loi française ne punit plus l'adultère, ou l'incitation à l'adultère, mais la vraie fidélité, c'est être capable d'aimer de tout son cœur son époux, son épouse. Qu'est-ce que cela veut dire maintenant lorsque nous relisons cet évangile
et que nous essayons de comprendre ce que c'est que cette loi du cœur que Dieu nous offre. Lorsque nous essayons de comprendre ce que c'est que cette glorification du Christ, ce que c'est que cette prière de Jésus qui dit « Est-ce que je vais demander à Dieu d'être délivré de cette heure ?» Mais non. C'est pour cela que je suis venu. Imaginez la lutte à l'intérieur du cœur du Christ qui est là parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous sauver et qui en même temps, à la perspective de la croix, n'est pas vraiment réjoui et on le comprend. Eh bien, cette lutte, c'est exactement cette lutte que nous-mêmes, nous menons contre le péché, cette lutte dans laquelle la confession a une place très importante, puisque dans cette confession, nous faisons l'expérience de la miséricorde divine, nous faisons l'expérience d'un Dieu qui s'est fait homme, de cet homme Dieu qui nous a unis totalement à la volonté du Père. C'est le moment où, mystérieusement, Dieu vient recoller notre cœur à son cœur. Parce que la vraie loi à laquelle nous sommes invités, c'est la loi du cœur de Dieu que nous cherchons à inscrire dans notre cœur. Alors pour nous aider, le pape François, qui a, comme d'habitude, l'habitude de ne rien faire comme d'habitude, ça va, vous suivez, et qui a inventé pour cette année un grand jubilé. Normalement, il faut attendre tous les 25 ans, et bien là, on en aura un cette année. Et ça va être le jubilé de la miséricorde. Justement, la miséricorde de Dieu que nous expérimentons dans la confession. Nous aurons l'occasion, depuis la date du 8 décembre, c'est-à-dire nous fêtons l'Immaculée Conception, Marie, jusqu'à la fête du Christ roi de l'année prochaine, nous aurons l'occasion de vivre spécialement de cette miséricorde. On aura quelques initiatives dans la paroisse. D'ailleurs, si vous avez des idées, je suis preneur de toutes les choses, même les plus folles. Je pense qu'on ira fêter ça dans la ville de Rome, puisque c'est un jubilé de la ville de Rome. Et je pense que nous pourrons aussi redécouvrir, pas seulement pendant un carême, mais pendant une année entière, la grandeur et la joie de la confession. Pour bien commencer aussi de vivre ce temps de Pâques, vous aurez le 1er avril, ce n'est pas une blague, une journée entière où je me tiendrai à votre disposition dans l'église d'Anvermeux de 8h le matin à 21h le soir. Donc s'il y en a qui réussissent à me trouver des excuses pour ne pas venir, je ne sais plus quoi faire. Pour ceux qui voudraient se confesser. Pas parce que nous sommes des jouets cassés, mais parce que nous avons un cœur et que ce cœur est tellement proche du cœur de Dieu, parce que le cœur de Dieu est tellement proche de nous. Demandons-lui le courage de rentrer dans ce combat spirituel et d'en sortir vainqueur, c'est-à-dire de sortir de ce carême avec la joie de Pâques profondément ancrée dans le cœur. Amen.